Un chercheur américain a trouvé les 5 clés qui rendent les personnes plus heureuses, mais au moment où il a trouvé ces 5 clés, il a peut-être pas vu que ça pouvait s'appliquer à la vente. Alors je pense qu'il l'a vu puisque lui, il l'a appliqué à l'argent. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo parce qu'on parle beaucoup de techniques de vente, de compétences techniques en matière de vente, et je t'en parle beaucoup sur cette chaîne. Mais c'est important d'avoir ces 5 clés en tête parce que si tu as les compétences mais que tu n'as pas ces 5 clés, tu n'attireras pas l'argent et tu n'attireras pas les ventes. On va voir tout ça dans cette vidéo. C'est un monsieur qui s'appelle Seligman et qui a travaillé sur la psychologie positive de l'argent. Et donc, si tu veux augmenter tes ventes et que tu as ce modèle-là en tête, qui s'appelle le modèle PERMA, tu vas pouvoir augmenter tes ventes avec ces 5 clés. Avant de te parler du modèle, ce qu'il faut voir, c'est que il a vu un paradoxe. Un paradoxe qui est super important. C'est que les personnes, donc c'est un chercheur en psychologie, il a vu que les personnes qui poursuivaient l'argent comme but, comme objectif, tu vois, ils l'obtiennent rarement. Ou alors, quand ils l'obtiennent, ils sont pas forcément plus heureux. Par contre, ceux qui vont cultiver les qualités psychologiques qu'on va voir ici, spécifiques, ils vont attirer l'argent comme effet secondaire. Et donc pour les ventes, c'est si tu attires l'argent, bah, tu vas attirer les ventes et tu vas attirer donc de l'argent. Et donc au final, ce que l'on voit, c'est qu'avec ces qualités psychologiques dont on va parler dans cette vidéo, tu vas attirer les ventes et tu vas attirer l'argent, tu vas attirer les clients comme conséquence. Donc oui, c'est important d'avoir les bonnes compétences techniques, mais c'est important d'avoir aussi le bon savoir-être. Et on va voir au travers de ces 5 clés. Ces 5 clés, c'est un modèle qui s'appelle le modèle PERMA que Seligman a mis en avant. Et donc on va voir le premier point. Donc tu as vu, j'ai fait un petit teasing. Le premier point, c'est ce qu'il a appelé, lui, les émotions positives. Alors, il n'y a pas d'émotions positives, il y a plus des émotions agréables ou désagréables, mais tu vas comprendre. C'est-à-dire que les personnes qui sont en mode émotion positive, entre guillemets, elles vont voir les opportunités là où une personne stressée va voir que les menaces. Comment ça s'applique en vente concrètement, quand tu es toi avec tes prospects? Si toi, tu es en mode stress, si toi, dès que tu parles à des gens, dès que tu parles en MP, tu es en mode stress. Si toi, tu as peur dès que tu as une objection, si toi, tu as peur dès que tu as une objection en MP, si toi, tu as peur dès que tu as une objection en vente, tu vois le petit mindset que je te donne? Si toi, tu as peur de faire du contenu, et bien bizarrement, tu vas avoir du mal à trouver les opportunités quand même tu as les compétences, tu vas avoir du mal à trouver les opportunités pour traiter l'objection en question. Tu vas avoir du mal à réfléchir, tu vois, à poser ton cerveau réellement pour réfléchir et avoir des solutions de créativité. Je t'avais expliqué dans une autre vidéo que, je vais te reprendre le modèle, que tu avais grosso modo un cocktail de pénurie et un cocktail d'abondance, et qu'en gros, quand tu étais en stress, tu étais en cortisol, et le cortisol, ça te désactive le cortex préfrontal. Donc, si tu veux la vidéo complète, tu vas sur YouTube, tu tapes comment ton cerveau et ton cœur sabotent tes ventes, et tu vas comprendre tout ce qui se passe dans le cerveau. Donc si toi, tu es moins dans tes peurs, et tu vas voir concrètement, c'est le troisième point pour être sûr de ne plus être dans tes peurs, bien tu vas avoir plus de créativité, donc tu vas trouver plus facilement des solutions quand tu as des objections dans des MP pour ton contenu, etc. Et donc tu pourras faire plus de ventes. Et c'est la même chose, tu vois, quand j'ai des personnes qui veulent se faire accompagner et qui n'ont pas l'argent, en fait, je les sors de cette peur et je les amène à la créativité qui va les amener à, à trouver des solutions financières qui va leur amener à avoir de l'argent. Donc ça, c'est un premier point qui est très important. Ensuite, le deuxième point, c'est l'engagement. L'engagement, c'est le fait que tu es tellement absorbé par ce que tu fais que le temps et le doute disparaissent. Ça, c'est hyper important pour à la fois toi trouver l'accompagnement qui toi te passionne, tu fais vraiment ce qui te passionne, ok, et tu verras pas le temps passer. Et aussi dans la méthodologie business à appliquer, si la méthodologie business que tu appliques est agréable pour toi, pour ton cerveau, ça va être simple à faire, il va aimer, ça va être facile, il va élargir peut-être sa zone de confort, mais il va pas en sortir. Et donc, il va te donner tous les éléments nécessaires pour y arriver. Et donc, si toi, tu as cet engagement-là, bon, c'est le mot anglais, hein, tu vas avoir des performances du coup qui vont être beaucoup plus optimisées, tu vas faire beaucoup plus de qualité
à la fois toi dans tes accompagnements et à la fois toi dans ta prospection, dans tes ventes, etc., tu vas pouvoir apporter plus de valeur, tu auras plus de ventes, tu auras plus d'argent. Ok? Parce qu'une personne qui fait un travail de qualité supérieure, c'est pas forcément une personne qui travaille plus. Encore une fois, en 2 heures par jour, un business, ça se développe. Si tu veux aller plus loin, tu mets un peu plus de temps, tu mets 3 heures, parce que tu auras plus d'appels. Donc si tu as 45 minutes d'appels et que tu as 2 appels dans la journée, il faut que tu prospectes, bah forcément, tu vas mettre 3 heures, tu vois. Mais en 2 heures déjà, avec un appel tous les jours, c'est déjà top. J'ai fait une autre vidéo, je te parle encore d'une autre vidéo, mais parce que ça m'a paru intéressant de te le montrer, parce que beaucoup de personnes ont des peurs sur la prospection, etc., n'aiment pas prospecter. Pourquoi? Parce que on voit des méthodologies autour de nous qui sont pas du tout agréables, des personnes qui arrivent, qui vendent dès le premier message, où c'est lourd, qui font genre qu'ils s'intéressent à toi, alors qu'ils en ont strictement rien à foutre, ils veulent juste te pitcher leur offre. En fait, la prospection, c'est la partie la plus sexy du business. Pourquoi? Je t'explique tout en détail dans cette vidéo, hein. Mais il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'on est accompagnant. Accompagnant, ça veut dire que on aime aider les gens. On aime discuter avec eux. Ce qu'il faut simplement faire, c'est avoir une manière qui est agréable pour nous pour discuter avec les gens. Et là, en MP, ça devient beaucoup plus cool. Et la prospection, le mot qui te fait peur, il devient beaucoup plus cool. Et la vente aussi, c'est exactement pareil. Ça devient beaucoup plus cool. Je t'explique tout dans cette vidéo si tu veux aller plus loin là-dessus. Comme ça, tu peux traiter ce point-là en détail de l'engagement. Le troisième point, c'est la relation. Et tu te rappelles, c'est ça qui va faire que tu vas facilement enlever tes peurs et beaucoup plus reconnecter ton cortex préfrontal. La relation, c'est quoi? C'est le fait de se connecter socialement. Alors, lui dit se connecter socialement. Moi, je rajoute un truc quand même pour le business, c'est la qualité de la relation va compter. Pourquoi? J'ai beaucoup de personnes, alors c'était la mode à un moment donné, ça allait un peu moins, qui se mettent, tu sais, dans des clubs d'entrepreneurs. Je ne sais plus le terme exact, tu vois, mais c'est des clubs d'entrepreneurs où en gros, les personnes cherchent des clients. Donc tu te dis, vas-y, je vais me mettre dans un environnement d'entrepreneur. Sauf que le truc, c'est que toutes les personnes n'ont pas de clients et toutes les personnes cherchent des clients. Donc, tu as 15 personnes qui se connectent ensemble pour essayer de se pitcher leur offre mutuellement, alors qu'ils en ont strictement rien à foutre de tous. Et chacun veut trouver un client. Du coup, la qualité de l'environnement et de la relation, c'est pas ouf, tu vois. Donc, il faut vraiment te mettre dans un environnement qui est vraiment qualitatif, tu vois, pour avoir des clients, avoir des ventes en plus. Et, petite stat, 20% des personnes les plus connectées, évidemment, toujours pareil, quand il y a une faute d'orthographe, tu corriges, hein, ok? Donc, 20% des personnes les plus connectées socialement gagnent en moyenne 3 fois plus que les 20% les plus isolés. Ça, c'est ce que lui a trouvé de mémoire. C'est logique, on est des êtres sociaux, on n'est pas fait pour vivre perché tout seul. Enfin, il y a très peu de gens qui vivent comme ça. On est des êtres sociaux. Ça veut dire quoi, toi, concrètement, tout ça pour ton business? Comment tu peux l'appliquer? Bah, ça veut dire que va falloir arrêter d'essayer seul. Va falloir s'entourer. Mais encore une fois, hein, qualité de la relation. Les formations, tu sais, où tu es tout seul, toi, derrière ton ordi, t'as pas une qualité relationnelle, t'as pas une interaction. Non, tu suis juste quelqu'un qui te donne des conseils derrière ton ordi. Tu es toujours tout seul. Les programmes de groupe où tu es à 50 dedans, tu sais, les coachings où connectez-vous, vous inquiétez pas, c'est du personnalisé, tu arrives, tu es 50 dans le coaching, tu peux pas poser ta question parce que c'est toujours les mêmes qui parlent. Alors eux, pour le coup, ça fonctionne, tu vois. Eux, pour le coup, c'est vraiment qualitatif pour eux. Mais pour toi qui n'oses pas poser tes questions ou qui les pose une fois de temps en temps, alors après, tu as un CSM magique qui te demande comment ça va, mais il t'apporte pas les bonnes compétences, le CSM, t'es pas en relation. Ok, t'es pas vraiment en relation. Ce que tu as besoin pour ça, c'est d'une personne qui mette littéralement les mains dans ton activité. C'est ce que moi je fais avec mes coachés par exemple. Et c'est ce que toi tu vas faire aussi avec les personnes que tu accompagnes sur ta thématique. C'est tu vas littéralement les accompagner et mettre les mains dans leurs problématiques. Pour que les personnes ne se sentent plus seules par rapport à leurs problèmes de couple, par rapport à leurs problèmes de management, par rapport à leurs problèmes de nutrition, par rapport à leurs problèmes pour trouver une nouvelle carrière, par rapport à leurs problèmes pour le sport, pour tout ce que tu veux. Ils vont vraiment être en relation avec toi. Eh bien, c'est exactement pareil ce dont on a besoin pour notre business. C'est d'avoir cette vraie qualité relationnelle. Et moi, quand j'ai eu un mentor, là, il n'y a pas longtemps, parce que moi, je fonctionne toujours à ne pas lâcher mes coachés, tu vois, je suis à fond derrière eux pour qu'ils aient vraiment cette relation avec moi. Et depuis que j'ai repris, moi, un vrai mentor qui ne me lâche vraiment pas et qui fait exactement ce que je fais moi en coaching, mes compétences, elles explosent littéralement, tu vois. En quelques temps,
je fais vraiment un fois, je sais pas combien sur mes compétences, ce que j'ai moins fait en quelques années où j'étais dans des programmes de groupe, etc. Alors que c'est vous, parce que moi, c'est exactement ce que je faisais en coaching et je me mettais dans des trucs de groupe, tu vois. Donc ça, c'est par rapport aux relations. Pourquoi je te faisais le lien là, pourquoi je t'ai fait le lien tout à l'heure et je te dis que ça va diminuer ton stress et ça va augmenter ta créativité. Pourquoi? Parce que dès que tu as un mentor qui est derrière toi, une personne qui met les mains dans ton business, qu'est-ce qui va se passer? La personne, elle va te transférer ses croyances. Et dans les relations, c'est ça qu'on cherche. C'est qu'on cherche à ce que les personnes nous transfèrent leurs croyances, nous transfèrent même au-delà leur énergie. Ok? D'où la vidéo que je te parlais tout à l'heure sur le cerveau et le cœur. Nous transfèrent notre énergie. Et c'est ça qui va faire que on va pouvoir gagner plus aussi. Ok? C'est que non seulement les personnes vont nous transmettre les bonnes compétences, mais elles vont nous transmettre aussi les bonnes croyances. Elles, comme elles vont être en confiance, notre cerveau, par les neurones miroirs, ils vont voir la personne en confiance. Il va voir la personne en confiance, qu'est-ce qu'il va se dire? En fait, ma peur, elle diminue. Tu sais, neurone miroir, c'est tu te calibres un peu sur la personne. Et donc ta peur va diminuer, donc ta créativité va réaugmenter. Tu vois ce que je veux dire? Top. Quatrième point, meaning. Meaning, c'est... Alors, la phrase que j'ai prise, c'était d'un de mes formateurs. Elle ne veut pas dire grand-chose, mais je vais te l'expliquer. C'est que l'état de travail dans lequel tu es, où ça a un sens clair, de ce pourquoi tu fais les choses, tu vas gagner plus. Ça veut dire quoi? C'est du chinois. Ok. Si toi, tu as un sens clair dans ce que tu fais, dans ce pourquoi tu fais les choses, tu vas gagner plus. Pourquoi? Parce que le sens va créer la persévérance qui crée les résultats. Ça veut dire quoi concrètement pour ton business? Ça veut dire que si toi déjà tu as un sens dans l'accompagnement que tu fais, la persévérance elle va arriver, tu vas forcément gagner plus. Si toi tu as du sens dans les méthodologies que tu fais, business, qui sont agréables pour toi, tu vas être plus persévérant. Donc il faut que toi tu trouves du sens. Par contre, si toi tu veux des méthodes magiques, etc., il faut arrêter de faire du business. Ok? Il y a un moment donné, il va falloir faire des choses. Et je te renvoie à cette vidéo-là, encore une fois. Toi, tu n'as pas de sens dans la prospection, dans la vente, va voir cette vidéo, tu vas mieux comprendre. Et tu vas retrouver du sens. Parce que ce qu'il faut, c'est comprendre ce qu'on fait. Pourquoi on le fait, avec quelle intention on le fait. C'est ce que j'explique dans la vidéo. Et observation du coup des études de Seligman, les personnes qui mettent du sens gagnent 30% de plus que ceux qui travaillent que pour l'argent. C'est-à-dire que quand tu mets un vrai sens dans ce que tu fais, tu peux gagner 30% de plus. C'est top quand même, non? Et moi, c'est pour ça que je te le duplique sur la méthodologie, parce que c'est exactement pareil. Si tu mets du sens dans ce que tu fais toi en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, et ce que tu fais toi dans ce que tu appliques pour trouver tes clients, c'est logique que ça soit dans la même dynamique. Tu es d'accord avec moi ou pas? Et donc, tout simplement, si on doit résumer ça sous forme de schéma, le sens, quand tu mets du sens dans ce que tu fais, ça crée de la persévérance. Et par la persévérance, bah, tu vas répéter des actions, tu vas t'améliorer. Et donc, tu vas avoir des résultats. Au bout d'un moment, c'est mécanique. Par contre, effectivement, il faut persévérer. Évidemment, c'est pas j'ai fait 4 messages, ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas eu de réponse et j'arrête. Non. J'ai fait 5 appels de vente, je n'ai pas eu de client, donc il faut que j'arrête. Non, il faut que tu aies les bonnes compétences, il faut que tu continues. Et le dernier point, c'est l'accomplissement. L'accomplissement, je vais te parler de l'accomplissement, je vais te rajouter un petit point. L'accomplissement, en fait, ça va te donner de la bonne dopamine. La bonne dopamine, ça va te. C'est pas. Quand je dis bonne dopamine, c'est pas la dopamine où tu scrolles et où tu as passé 1 heure sur ton téléphone et où tu sais pas ce que tu as fait pendant 1 heure. Ok? La vraie bonne dopamine, elle va t'apporter de la motivation. La motivation, ça va encore plus te faire passer à l'action. L'action va te donner des résultats, va te donner des ventes. Et pour l'accomplissement, ce qui va être hyper important, c'est que toi, tu aies des indicateurs clés dans ton business. C'est que toi, tu aies des éléments clés qui peuvent te montrer que tu avances. Je vais te donner 2 exemples. Un exemple d'une personne hyper débutante et un exemple d'une personne un peu plus avancée. Une personne hyper débutante que j'ai eue hier, avec qui on construit. Alors normalement, je prends des personnes qui sont un peu plus avancées, tu vois, mais des fois, quand j'ai des personnes qui sont hyper débutantes, qui sont hyper motivées, bah, je les prends parce que bah, si tu as faim, moi je suis là pour te coacher, tu vois. Donc, on crée son offre de zéro, c'est-à-dire qu'on voit ses compétences et on voit ce qu'elle peut faire. Tu vois, elle a même pas d'idée, elle avait même pas d'idée exactement de ce qu'elle pouvait faire avec les compétences qu'elle avait. Donc, on a vraiment fait ce point-là.
Parce que c'est pas du tout clair toute cette partie-là. Et là, elle vient de m'envoyer un MP là tout à l'heure où elle a dit bah ça y est, j'ai enfin mes premières connexions et donc je vais pouvoir faire mes entretiens exploratoires. Entretiens exploratoires, c'est pour apprendre à connaître ta cible. Tu verras, j'ai mis des extraits de coaching là-dessus. Je vais peut-être même mettre l'extrait de ce coaching-là, donc tu le verras sur YouTube. Et là, elle me dit j'ai les premières connexions. Et boum, tu vois, avec quelques indicateurs, quelques points clés d'avancée, sa motivation se renforce, donc elle a envie de poser d'autres actions. Pourquoi? Parce qu'elle voit des résultats, elle se voit que, ok, là je vais pouvoir enfin mettre de la clarté sur ma cible assez rapidement, pas bosser 6 mois tout seul de mon côté sur ma cible, non, non, assez rapidement sur ma cible, et donc elle a envie de continuer de mettre en place des actions et d'avoir des résultats. Je vais donner un autre exemple. Exemple d'une personne qui avait du flou, alors j'ai deux cas qui me viennent, qui avait du flou dans comment prospecter ou comment faire du setting, tu vois, qui avait du flou là-dessus, et une autre qui avait du flou dans ses appels de vente, c'est-à-dire ses appels de vente n'étaient pas cadrés. Et bien à ces deux personnes-là, je leur ai donné des trames, chacune ont eu des trames, hein, mais il n'y avait pas le même point de douleur, on va dire. Je leur ai donné des trames personnalisées pour qu'elles puissent avancer dans la prospection, qu'elles puissent avancer dans la vente. Et là, boum, cadre clair, cadre hyper clair. Je sais exactement ce que je dois faire. Je sais, j'ai compris exactement le but derrière ça. Et c'est personnalisé pour moi, pour l'un et pour l'autre. Et là, ça avance. Et boum, il y a des résultats. Il y a des résultats, il y a des appels. Et il y a des résultats. Et il y a eu des ventes. Il y a eu une vente. Non, il y en a eu deux. C'est vous quand même. Bonne dopamine, motivation. La personne continue de passer à l'action. Résultat. Très simple. Ok? Donc, aie bien en tête ces 5 clés-là, toi, pour augmenter tes ventes. Ok? C'est une question de compétence, bien sûr, mais il faut que toi, tu aies un système émotionnel derrière qui soit là où tu puisses avoir la créativité. Ok? Il faut que tu puisses aussi avoir de l'engagement dans ce que tu fais. De l'engagement à la fois de ce que tu fais toi en tant qu'accompagnant, accompagnante, et à la fois dans la méthodologie qui doit être agréable pour toi pour trouver tes clients. Mets-toi dans un bon écosystème social. Arrête d'essayer seul les formations, les machins. Prends quelqu'un qui te lâche pas, un coach. Enfin, tout à l'heure, je t'ai dit mentor, mais moi, quand je fais du coaching, par exemple, il y a à la fois du coaching, il y a à la fois du consulting et il y a à la fois du mentoring. Ok? Coaching parce que je vais te pousser à passer à l'action. On va travailler aussi sur tes peurs et sur tes croyances s'il y a besoin. Consulting parce que je vais t'apporter la compétence technique pour traiter les objections, pour faire des trames personnalisées, comme je t'ai dit. Et mentoring, je vais te dire, bah tiens, tu vois, moi j'ai expérimenté ça, j'ai vu ça avec d'autres coachés qui ont marché, j'ai vu ça moi dans des mentorats que j'ai pris, et il y a ça qui fonctionne le mieux. Donc il y a une petite partie mentor. Je me considère pas comme un mentor, vas-y, suis ma grande expérience, etc. Non, par contre, suis mes 50 années d'expérience, tu vois. Par contre, j'ai quand même une expérience, ça fait quand même 5 ans, 6 ans peut-être maintenant, que je suis dans tout ce monde-là, que j'ai coaché, que j'ai accompagné, que je me suis fait former. Donc, j'ai une partie mentoring qui va pouvoir, toi, t'aider aussi, tu vois. Moi, par exemple, mais que tu prennes moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais prends des personnes, une personne qui puisse t'apporter cette qualité-là sociale. Il faut que tu aies du sens dans ce que tu fais. Du sens dans ce que tu fais. Engagement et sens, il y a une petite nuance, hein. J'espère que tu l'as bien compris, hein. Revois la vidéo si tu n'as pas bien compris. Il faut que tu aies du sens dans ce que tu fais. Et derrière, accomplissement. Accomplissement. Avec des indicateurs, avec un suivi, avec toi où tu peux voir progressivement ton avancée. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il va voir les petits pas qu'il fait. Et donc, ça va le motiver à continuer. Et bizarrement, quand tu poses des actions, tu as des résultats. Applique bien tous ces points-là, entoure-toi et applique ce modèle, tout simplement. Abonne-toi si tu veux voir d'autres vidéos de ce type. Et puis tu as un canal WhatsApp juste en dessous. Je partage des stratégies exclusives, des choses que je dis pas forcément sur YouTube, extraites de mes coachings, de mentorat que j'ai pour moi, hein. Mes coachés, ce que je leur dis et que je dis pas forcément sur YouTube. Et moi, quand je me fais accompagner, je te partage aussi des choses que je partage pas forcément sur YouTube. Donc viens sur le canal, c'est gratuit et tu auras des stratégies en plus. Puis voilà. J'espère que ça t'a plu. Passe à l'action sur tout ça et à bientôt. Petit point de passage à l'action quand même, parce qu'on est coach. Dans les 5 points que je t'ai dit là, c'est quoi le point prioritaire que qui t'apportera les résultats 80-20? Ok, c'est-à-dire que si tu fais ce point-là, tu es sûr d'augmenter tes ventes. Réfléchis à ça sur les 5 piliers. Comme ça, tu as le pilier principal sur lequel tu dois travailler. À bientôt.